Bonjour Cédric Fesch. Salut Renaud. Ça va bien? Ouais, toi. J'ai beaucoup. Welcome in New York. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Correspondant BFM TV Ouais. depuis 2 ans maintenant. Ouais, ça fera 2 ans à la rentrée, ouais. C'est bien la vie à New York. C'est génial. Génial. C'est le meilleur job de la boîte, mais il faut pas le dire. Ouais, c'est ce que je pense. En te regardant souvent, parce que tu couvres une grosse partie de l'actualité américaine, vous avez un correspondant. On est deux, j'ai un collègue, Jean-Bernard Cadier, qui est à Washington, Voilà. qui fait plus la Maison Blanche, mais je la fais quand il n'est pas là. Et on couvre tout le continent américain en fait. Ouais. Les États-Unis, mais aussi le Canada, et puis l'Amérique du Sud, par exemple, un tremblement de terre au Mexique. Hop. En fait, on va partout où c'est plus rapide que nous, on parte des États-Unis plutôt que les Parisiens. Alors, tu dis on, mais moi j'avais très envie, on va parler bagnole, hein, Ouais. t'es un bagnolard, mais tu es un peu POA dans l'esprit parce que tu es Mais tout seul complètement. en fait. C'est-à-dire que quand Ouais. tu dis on, Je suis tout seul, en c'est fait. toi et ta caméra. Sinon, c'est BFM TV. Mais oui, moi je m'attendais à ce Mais que tu aies ouais. des camions avec tu sais, des satellites, de maquilleuses et tout. C'est très très short en fait. Non, mais en fait, on fait la même chose. C'est pour ça que moi, j'aime Ouais. bien ce que vous faites. Parce que je suis avec mon iPhone, mon micro, mon selfie stick, là, Ouais. ma barre à selfie. Et voilà, et je montre aux Français, mais moi tout seul. Parce que tu couvres les ouragans, tu couvres Ouais. un accident dans la rue, tu couvres. un attentat. Ouais. C'est incroyable. Moi, ce que j'aime bien, et c'est comme ça que j'ai vendu moi ma candidature à mes patrons, quoi, Ouais. pour qu'ils me donnent le job. Je leur ai dit, mais moi, je veux être le reporter, tu sais, qui avait son carnet à calepin, Ouais, son ouais. chapeau et tout. Ouais. Et moi, je veux être le reporter roule-tabille, là, du 21e siècle, c'est-à-dire avec les outils du 21e siècle, c'est-à-dire un micro, un iPhone. Alors, il se trouve que ça aussi, c'est la magie du monde moderne des réseaux sociaux. On s'est découvert par Twitter, bon, tu connais Cédric, etc., mais on se suit. Tu aimes beaucoup l'automobile. J'ai une première question qui est très large, mais là, on est au centre de New York, dans la vraie vie. Il faut qu'on profite Non, quand ouais, même, ouais, parce non, que là, mais- on est vraiment au cœur, c'est Ben, magnifique. La T'as des mobilité écrans partout. immobile, c'est très POA, j'adore ces concepts, on est dans le... Est-ce que le rapport des Américains à l'automobile a changé en 2018? Non, je pense que ça change pas beaucoup, ça évolue très peu, très Vraiment lentement. Ouais. À l'heure du réchauffement climatique, de l'électrique, du machin, ça ne change pas? Tu vois le cow-boy avec son cheval? Ouais. Bon, ben maintenant il a une bagnole. Mais les Américains, ils ont un rapport comme ça à leur bagnole qui tient du rapport du cow-boy avec son cheval. C'est toujours le cas? Oui, c'est un prolongement de l'Américain, la bagnole. Alors, c'est pas trop vrai à New York. Ici, les New-Yorkais s'en foutent un peu. C'est un peu comme les Parisiens, si tu veux. Ouais. On parle des Parisiens du centre de Paris. Ils ont les métros, ils ont les VTC, ils ont les taxis. T'as pas besoin d'une bagnole pour vivre à New York. Vraiment pas. La preuve, hein? Voilà. On voit bien, ouais. Mais par contre, dès que tu sors de New York, tu sors des grandes villes en fait, les gens, la bagnole c'est la prolongation d'eux-mêmes. Et moi j'étais à Détroit le week-end Ouais. dernier là, mais c'est incroyable. Et ils ont tous alors des grosses bagnoles et tout, ils gardent des vieilles voitures, ils les entretiennent, ils boostent les moteurs. Est-ce que la législation n'est pas un peu plus souple? Parce que moi j'ai été étonné, on a vu aussi beaucoup de poubelles, enfin des voitures sans pare-choc, sans machin, Ouais. qui roulent, on n'a pas l'impression que les flics leur courent Il y a un après. contrôle technique quand Ouais. même, alors peut-être tu l'as vu avant qu'elle Ouais. ne passe pas le Ouais, contrôle ouais. technique, tu as peut-être vu à la dernière limite. Oui, ils sont un peu moins regardants, mais parce qu'ils veulent pas emmerder les automobilistes. Ouais. C'est comme ils veulent pas emmerder le mec qui porte une arme. Tu vois, ça fait partie Ouais. des libertés C'est la vraie essentielles différence des avec la Américains. France, quoi. On n'est pas Ouais. dans ce côté où on a quand même en France, même en restant mesuré dans mes propos, on a quand même le sentiment qu'on est toujours un peu. Tu vois, ils resserrent la vis tout le temps. Ici, c'est pas trop le Oui, cas. mais ils resserrent la vis parce qu'en France, on accepte moins de morts. Enfin, tu vois, il y a quand même des Ouais, contreparties. C'est parce qu'on Ça veut veut dire que qu'il y a les encore gens... beaucoup de morts sur la route aux États-Unis. Je sais pas, je peux pas comparer les chiffres. Non, parce qu'ils roulent pas très vite en fait. Cédric, je reviens juste sur la ville de New York. Et on comprend aisément que la voiture a plus sa place. Mais quelle est la politique du maire de la ville? Est-ce qu'il est compatible d'Anne Hidalgo ou est-ce qu'il est. Non, mais il réduit la place de la bagnole, effectivement. Ouais. Par exemple, depuis le 27 juin, je crois, les bagnoles n'ont plus le droit d'aller dans Central Park. D'accord. Ça avait été vachement réduit. Maintenant, il n'y a que 4 routes qui C'est traversent, ce qu'on a vu, ouais. qui sont encaissées, tu les vois pas Ouais, quand tu ouais, es piéton. ouais. Mais ça, c'est un sujet de conversation pour un New-Yorkais où on s'en fout. Parce qu'à Paris, c'est un sujet quand même. Tu vois, la place, quand on réduit, tu as vu tout le boucan sur les voies sur berge, Ouais. et puis maintenant, je sais pas quoi, les voitures plus de diesel, plus de trucs. C'est un sujet où c'est déjà acté. Non, mais ils sont en train d'en parler parce qu'il y a dans l'air d'installer un péage pour Ouais. rentrer dans là où on est, c'est-à-dire Ouais. vraiment le cœur de Manhattan, où on paierait $12 environ pour pouvoir rentrer chaque jour dans ce périmètre-là. Et c'est peut-être à ça qu'on arrivera, D'accord. c'est même sûr, à Paris un jour. Est-ce que le sujet environnemental et du réchauffement climatique fait écho dans le monde de l'automobile et dans les sujets dont vous parlez? Ou est-ce que c'est loin aussi? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose de présent? Encore une fois, tu as vraiment une différence entre les Américains des villes et les Américains
de tout le reste du Ouais, territoire. mais toi, tu te balades partout, alors c'est Ouais, intéressant. alors à New York, à Washington, tu as énormément de gens. Alors ici, ils prennent le métro. À Washington, ils ont tous ils ont beaucoup de voitures hybrides, des Toyota Prius, tout ça, des Lexus hybrides. D'accord. Ils ont énormément de bagnoles comme ça. Ouais. Mais c'est des gens des grandes villes, quoi. Mais dans le reste du pays, non. Et je comprends, moi, en allant au fin fond de la Californie, Monument de Vallée, tout ça, il faut comprendre que l'Américain, tu lui parles de climat, de réchauffement climatique, tout ça, mais il est au cœur d'immensité où le paysage n'a pas changé depuis des millénaires et il ne comprend pas pourquoi. Lui, il ferait du mal dans son pick-up qui fume et tout, mais là, je veux dire, il ne voit pas de différence sur la nature, il ne voit pas le réchauffement climatique. Le mec est au milieu des plaines américaines et il est tout seul surtout. Ouais. Donc il ne comprend pas quand tu as des gens à Washington ou à Paris qui disent il faut plus que tu roules avec ta bagnole. Il dit mais je fais comment si j'ai plus ma bagnole? C'est comme quand tu dis, quand les New-Yorkais ou les gens à Washington disent ça sert à rien une arme. Mais quand tu es un mec tout seul et que tu n'as pas âme qui vive avant des dizaines voire des centaines de miles, le mec il dit mais ils veulent m'enlever mon arme, mais le mec il est face à des ours et tout, tu vois. C'est très juste. Tu as deux Américains, tu as les Américains des villes et les Américains de la campagne. Et ils ne peuvent pas se comprendre, c'est pas possible. Et si je te rejoins, alors autre question, j'ai le sentiment là quand on était sur ces routes, on a beaucoup roulé, il y a un réseau routier très dense, il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de train en fait. Non. Il n'y a pas de train, non. Comme en France. Il y a très peu de trains. C'est où l'avion ou le... Tu as peu de trains, ils sont lents, ils n'ont pas de TGV et ils sont chers. Et en plus, l'Américain a tendance à prendre sa bagnole parce que c'est la liberté, c'est sa caisse et il est tout seul, il s'arrête quand il veut et tout. Un peu comme les Français. Ouais. Mais donc du coup, non, le train il perce pas et il n'est pas prêt de percer. Hein. Ouais. C'est intéressant. Et puis le carburant est pas cher du tout. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Mais alors, j'ai fait le calcul une fois, il doit être à 80 centimes le litre, tu vois, parce que tu as des gallons et les miles, c'est ça. Il doit être à 80 centimes. Et alors, est-ce qu'il parle aussi du fait que c'est maintenant de l'essence, de gaz de schiste, etc. ou ils s'en cognent comme dans nos 40? Je te parle de tous les sujets intello parisiens, hein, mais c'est pas un sujet, le prix du carburant, il n'a jamais été très cher. Alors quand il monte, quand au lieu d'être à 2,50$ le gallon, donc c'est quasiment 4 litres, il est à 3, il râle, tu vois. Enfin bon, ça change pas grand-chose, hein. Ils vont pas prendre le bus pour autant. Hein. Quand Trump dit je vais taxer plus les bagnoles étrangères, les Allemands notamment, quel écho ça a aussi Je n'ai pas encore entendu trop d'écho parce que les gens ont du mal à imaginer ça. C'est très interventionniste en plus, enfin, ça correspond pas du tout. C'est bizarre, mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est très communiste presque. Ouais. Mais, bonne décision socialiste, le truc, Ouais. Mais les Américains, à mon avis, ne sont pas pour ça. Tu vois, tu restreins une liberté. Ici, l'Américain qui réussit, qui veut s'acheter une grosse Mercedes ou une Rolls, personne ne va critiquer ça. Ça reste vrai, j'ai toujours entendu, mais ça reste vrai. Ouais, mais même à New York, Trump, il veut pas. En fait, il râle parce que sa tour qui est pas très loin, là, il râle parce qu'il a vu trop de Mercedes en bas de sa tour. Vu ça. Et il voudrait voir des Chevrolet, des Cadillac et tout ça. Mais lui-même à Miami, tout ça, dans sa propriété, il a des Rolls et il a des Mercedes, tu vois. Ça reste quand même les grosses bagnoles américaines, c'est de la voiture premium, ça reste un symbole de réussite pour les Américains. Et un Américain qui réussit, il le montre. Et l'Américain qui n'a pas réussi comme lui à côté, il dit super ta caisse, comment t'as fait pour te payer ça? Ça tu le vois. Oui, évidemment. T'as pas comme en France, mais il roule en caisse comme ça, putain. Mais ça j'entendais ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, donc ça reste pareil. C'est toujours vrai. Ça n'a pas changé. Le succès est attractif pour l'Américain. Et tu vénères le succès. L'American Dream, ça reste vrai. Tous les Américains rêvent de devenir connus et milliardaires. Et ils envient ça, mais ils envient dans le bon sens. Alors, autre sujet qui préoccupe beaucoup le monde de la bagnole, l'arrivée de la voiture autonome, voire électrique connectée. Là aussi, c'est un sujet aux États-Unis. Pour le coup, ils en parlent, s'ils en ont envie, ça leur fait peur ou c'est loin? C'est un truc lointain, c'est un truc très lointain. On en parle parce que tu sais, il y a eu cet accident il n'y a pas très longtemps sur la côte ouest. Avec Tesla et Uber et Volvo. Avec la Volvo de Uber qui s'est pas arrêtée. Enfin, on a su depuis que c'était parce qu'elle était calibrée pour tolérer plus de... Elle a considéré que c'était négligeable en fait le vélo. Elle était mal calibrée. Apparemment parce que Uber veut gagner un peu de temps, ils vont un peu trop vite. C'est ce que j'ai lu aussi. Mais ça, on leur fait un procès, par exemple, dans les médias. Enfin, je ne parle pas d'un vrai procès, mais on le critique ça dans les médias américains. L'un des enjeux de la voiture connectée, une fois qu'elle sera capable de rouler toute seule, c'est aussi qu'elle soit acceptée par la population extérieure. D'accord, c'est pour ça que je te pose la question ici. Et ça, c'est un vrai enjeu. Parce que tu es d'accord avec moi que les constructeurs nous vendent ça comme acquis. Moi, on me le dit tout le temps et on dit c'est pour 2020, mais en fait, on joue un peu sur les mots. En fait, les constructeurs,
Moi, ce que j'entends dire, avec les gens qui bossent là-dedans, c'est qu'ils sont un peu obligés pour avancer, ils sont obligés un peu d'y aller un peu à marche forcée, en disant c'est pour 2020, on va avoir des voitures autonomes. Oui, mais non, c'est-à-dire que tu vas pas toi demain, Renault Roubody, acheter une voiture autonome et tu vois, rouler qu'en voiture autonome. Non, ça va être des flottes très particulières. Au début, ce sera dans des quartiers très restreints ou des zones où il n'y aura pas de piétons ni de voitures extérieures. Voilà. Et l'automobile autonome pour tout le monde, c'est que tu commanderas sur ton iPhone une voiture autonome qui viendra te chercher, qui traversera Manhattan. Parce que tu supprimes les chauffeurs et tu fais que du... Mais ça, c'est pas avant des dizaines d'années apparemment, d'après ce qu'ils disent. Hein. C'est ce que me disaient les mecs à Détroit qui bossent là-dedans. Ils me disaient, mais c'est pas avant 2050 en fait ça. Ce qu'on nous vend aujourd'hui pour 2020, c'est pas avant 2040-2050. Un dernier mot, on va terminer par ça, mais c'est aussi un sujet qui passionne les bagnolards. Tesla, Elon Musk, escroc ou génie? Non mais là, non mais c'est facile, mais voilà. Je vais te donner mon avis personnel. C'est pour ça que je te le demande. Moi je pense que c'est un agitateur et qu'il a obligé les gens, l'industrie automobile classique à bouger. Et moi il me fait penser à Preston Tucker. Tu sais, il a mal fini. Hein. Oui, il a mal fini. C'est toute la question sur Elon Musk. Est-ce qu'il va terminer comme Preston Tucker ou pas? Est-ce qu'il va réussir? Alors, juste deux mots, Preston Tucker, au lendemain de la guerre, il crée une voiture vachement avant-gardiste avec des ceintures de sécurité, etc. Il était tout seul et il se met à dos, il était tellement en avance, tous les constructeurs qui lui font un procès. Voilà, il fallait qu'il construise 50 voitures avant tel jour. Il a réussi, mais tout juste. Tout juste. Il y a un très beau film d'ailleurs avec Jeff Bridges que je renvoie de Coppola. Enfin, mon père, il faut voir, c'est l'histoire de l'automobile. Je referme la parenthèse. Donc tu disais, tu sais pas comment il va finir, mais toi, donc agitateur et... Non, mais il sait bien, il a fait bouger les lignes. Et donc du coup, tous les constructeurs mondiaux se sont dit, bon, il ne faut pas qu'on lui laisse le marché, donc on va faire des voitures électriques performantes. C'est ça la promesse d'Elon Musk. Mais moi, je pense pas qu'il continue très longtemps. En fait, il risque de se faire diluer. Toi qui es quand même au cœur des gens que tu vois, on dit quoi dans les milieux d'affaires, du business, des médias? Personne ne sait, c'est ça le truc? Mais personne ne sait, parce que c'est de la cavalerie, parce qu'avec l'argent que les clients potentiels lui donnent pour réserver les bagnoles, il les en construit, mais il les construit pas assez vite. Tu sais que là, il a construit une tente. Parce qu'il avait, en fait, son projet, c'était de robotiser un maximum la construction pour que ça coûte pas cher. Et le problème, c'est que la robotisation à outrance n'est pas possible. En fait, c'est un échec, ça, de Tesla. Du coup, il s'est mis à faire des voitures à la main sous une tente dans la cour Mais c'est ça qui est génial avec Musk. C'est que le mec, il n'a pas de barrière, de trucs préformatés. Il se dit, si pour sortir mes bagnoles, il faut monter une tente et qu'on les fasse à la main, on va le faire. Et ça, c'est un côté Tucker. Dans le film de Coppola, on voit vachement ça. Putain, les mecs, on va le faire. Et les mecs disent, mais attends, mais il est malade. On fait pas comme ça une voiture. Et Musk, il a fait bouger les lignes parce qu'il a dit, je m'en fous comment on fait les bagnoles, on va les faire. Et je veux qu'on fasse une voiture électrique performante, c'est mon rêve, on va aller au bout. Et pour ça, Musk, il est génial. Mais moi, j'ai le sentiment que quand on parle de SpaceX, les gens sont plus sympas avec lui en disant ouais, c'est génial parce que quelque part, il n'a pas de concurrent pour aller sur Mars et tout ça, et ses lanceurs, ça marche. Et que sur les voitures, on dit ouais, il va se casser la gueule. Comment le lien se fait par rapport à la vision aussi sur SpaceX? C'est la même chose, c'est de la cavalerie? Mais sur SpaceX, on envoie des satellites, ça marche. Mais il n'y a pas vraiment de concurrent, alors que sur l'automobile, il vient manger un gâteau existant déjà. Oui, mais SpaceX ne peut pas sauver Tesla. En fait, c'est ça ma question. J'en sais rien. On ne sait pas, non mais tu me rassures. Parce que moi, j'ai des tas de choses, on ne sait pas. Il y a une certaine... On ne sait pas, c'est un vrai mystère, mais c'est ça qui le rend vachement attachant. C'est un mystère, Musk. Mais au pays de l'Amérique, il n'y a pas des mecs qui essaient de faire des enquêtes très poussées, des 60 minutes pendant... Si, bien sûr, et tout le monde dit qu'il va se casser la gueule et qu'il va être rattrapé. Ouais. D'accord. Ouais, mais personne ne sait, faut être honnête, personne ne sait. Ce qui est fort probable, c'est qu'à un moment donné, il soit racheté, que la boîte... Parce qu'il a construit un truc. Il a une marque. Oui, il y a une marque. Qu'un Mercedes ou autre se rachète le truc, Ouais, mais peut-être pas Mercedes quand même, ils n'ont pas intérêt à... Non, mais il y a un constructeur plus petit ou que Ford par exemple. Que Ford rachète, ça c'est très possible. C'est possible. Non, mais moi je misais sur Mercedes, que finalement ils n'ont pas... Enfin, j'en sais rien. J'y mettrais pas ma main à couper, mais que Ford rachète à un moment donné Tesla, ça me paraît avoir du sens. Ah, pour un constructeur, d'un coup, tu as tout l'écosystème qui va avec. Est-ce que tu as envie de nous dire un mot de la fin sur la bagnole, sur on peut se promener toute la journée, mais... Moi, ça fait 2 ans que je suis là et je m'en lasse pas. Et je suis émerveillé. Et je fais attention de rester émerveillé ici et de ne pas être c'est bon, j'ai des trucs à faire et tout. Non, enfin tu vois, là je le découvre avec vous, j'avais jamais pris ces bus à Impérial où on voit la rue à 3 mètres du sol et je redécouvre New York là. Pourtant les rues je les connais par cœur celles-là.
Non, c'est vraiment une route New York, c'est une ville qu'on connaît. Tout le monde connaît New York, même si vous n'y êtes jamais venu, parce que les films, les séries, voilà. Le seul truc qu'il y a en plus, ça, c'est les odeurs de bouffe cramée partout et de l'eau qui stagne un peu dégueu, voilà. Mais ça, c'est New York. Et non, moi, je m'en lasse pas, vraiment. Bon, on va revenir quand Tesla aura vendu ou fait faillite. On va revenir quand il y aura la première voiture autonome qui roule tout seul. Et il faut faire des road trips. Moi, c'est ça que j'adore faire, y compris dans les reportages sur l'actu, c'est de faire des road trips et de filmer comme vous le faites vous, quoi. Il faut traverser l'Amérique, moi j'adore. On l'a fait là avec Lexus. Un mot d'ailleurs, l'image de Lexus aux États-Unis. Bah, il bouffe le premium allemand, hein, mais ça va pas plaire à Donald Trump parce que c'est toujours pas américain, mais il cherche. Hein. Tu vois, il cherche un style, ses calandres et des mesures. On sent qu'il cherche un truc. Mais c'est ce qui leur manque. Je pense que c'est la prochaine étape. Mais c'est ce qui manque à tout le monde, même aux Français. C'est l'image de premium. Bon, la DS, le mec, tu sais. Qui est au moment. Ouais. Mais non, mais BM, Mercedes, Audi, tout ça, ils n'ont pas besoin de faire original. BM fait BM, Mercedes fait Mercedes. Le problème de Peugeot, Renault, Citroën qui font des super bagnoles ou Lexus, c'est qu'ils ne peuvent pas juste dire on fait du Lexus, on fait du Peugeot. Ils sont obligés d'innover, mais c'est ça qui est bien, ça les oblige à se surpasser. Tu sais qu'on parle, il y a quand même la rumeur que Peugeot viendrait en 2025 aux États-Unis. Mais tu as toujours eu, tu sais, les constructeurs français, ils sont aux États-Unis, ils ont des bureaux de veille. Ils n'en parlent pas forcément, mais tu as des Français qui sont là et qui veillent. C'est le mot de la fin qui est génial. Cédric, merci beaucoup. Merci à vous. À très vite, c'était génial. Avec ce ton-là. C'était passionnant. Merci. Parlons simplement. On se retrouve à New York en couple.